d'un peuple sans frein, aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Prophétise homme de Dieu. Prophétise homme de Dieu. Aulande kindota kimoya. Unifuate mzuri. Mungu anasema huyu mtoto anaenesha 16 ans. Prophétise homme de Dieu. 16 ans. Fidèle anachoka nini? Deta anakuwa kukoa. Banaua deta. Prophétise homme de Dieu. Fundi anakuya. Prophétise homme de Dieu. Fundi naye anenda. Prophétise homme de Dieu na muyu waje. Prophétise homme de Dieu. Muyu waje. Kakonesha vema na muyu. Asalaka na moto. Nzambe na Elize. Asalaka na moto. Nzambe na Moïse yo. Asalaka na linge na baton. Kasi oya kabamba asalaka na Bujito wa famille bote bopako. Prophétise, prophète original. Écoutez, il n'y a pas que la magie qui peut faire des choses instantanées. Et Dieu doit toujours attendre. Renvoyer au lendemain. Je vous dis cet évangile. Moi, je ne la partage pas. Retenez que l'église n'est pas n'importe quoi. Mais l'église sur la terre, c'est un pouvoir exécutif de Dieu. Ainsi dit, ainsi fait. Tu ne vois pas. Lave tes yeux. Samba réveiller les royers, asalaka na odonction. Samba kabamba asalaka na mai. Miracle. Samba ba stratégie ebele. Samba tato yo Samba ba opération. Shalom, peuple des dieux, de partout où vous nous suivez. Nous, c'est Église évangélique Réveiller les héros, l'église dirigée par le prophète de nation, Christian Jacob Kabamba. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons faire la continuité de notre enseignement. Nous avons eu à parler sur le rêve, sur la stabilité, sur la grandeur, mais aujourd'hui, nous allons parler sur le caractère. On va parler sur le caractère. Nous allons beaucoup plus nous inspirer du livre de Hébreux, chapitre 1er. Nous allons lire le 3e verset seulement. Hébreux, chapitre 1er, le 3e verset, la Bible dit ceci. Ce Fils est le rayonnement de la gloire des dieux et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification du péché, il siège dans les cieux à la droite des dieux suprêmes. Bien-aimés dans les Seigneurs, parlons sur le caractère. Le verset que nous venons de lire nous dit que Christ, il est l'expression ou il est l'empreinte de la personne des dieux, l'empreinte de la personne des dieux. Mais dans cette version, on dit l'expression parfaite de son être et de la gloire plutôt de Dieu et l'expression parfaite de son être. Mais là, on dit il est l'empreinte de sa personne. Alors, on va tourner autour de ce verset pour parler sur le caractère, comme nous venons de parler la fois dernière sur la grandeur. Bien-aimés dans les Seigneurs, pourquoi parler du caractère? C'est parce que la fois passée, lorsqu'on a parlé sur le prix à payer pour la grandeur, alors, par l'aide du Saint-Esprit, nous avons été enseignés aussi que le mérite de la grandeur est dans le caractère. Je commence par cette hypothèse que nous allons démontrer au fur et à mesure nous évoluons dans cette émission. Nous disons que le mérite de la grandeur, c'est dans le caractère. Si vous n'avez pas de caractère, c'est difficile et impossible de mériter la grandeur.
on va voir ça, on va démontrer cette hypothèse. Définissons d'abord ce qu'est un caractère. Lorsqu'on parle d'un caractère, c'est juste une marque essentielle qui se distingue des autres à l'égard de l'âme. Donc cette marque essentielle se distingue des autres à l'égard de l'âme. Quand nous parlons de l'âme, nous voyons déjà les émotions et autres choses que vous connaissez. Alors, lorsque nous disons une marque essentielle, mais en hébreu, caractère, c'est une empreinte. Quand on parle de caractère, c'est une empreinte. Donc ici, l'empreinte, Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Quand on parle du caractère, ça veut tout simplement parler de la marque de Christ. Avoir la marque de Christ. Donc avoir la marque de Christ, c'est vraiment la mérite pour la grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, si vous n'avez pas de caractère, Dieu ne peut pas vous donner la grandeur. Parce que si vous manquez de caractère et que Dieu vous donne la grandeur, cette grandeur, bien-aimé, sera un poison pour vous détruire. Je donne un exemple. Il y a des personnes, on voit même des couples de foyer, quand le mari n'a pas du travail, il est tout le temps à côté de sa femme, il est fidèle à sa femme, il est vraiment un mari responsable dans sa maison. Il suffit qu'il trouve du travail et c'est fini ce mari-là et il devient irresponsable, il laisse la femme, la maison, les enfants, il les abandonne. Et vous allez commencer à voir la femme pleurer, non? N'a pas la choukoua qui n'a eu cage, tu crois tout muzuri, ça n'est pas moi, tu y cage, moi la bique, Dieu pas cage, tu n'es qu'à la muzuri. Donc la femme accepte même de souffrir sans la grandeur, que vous n'ayez pas cette grandeur, parce que cette grandeur-là vient maintenant de te rendre irresponsable chez toi à la maison. Donc vous comprenez comment la grandeur sans caractère devient une poison pour te détruire. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui sont en gestation, qui sont vraiment dans la destruction. Il n'y a pas que ça. On voit, il y a des personnes à l'église qui sont fidèles à l'église d'une manière apparente parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont rien. Il suffit que Dieu te donne quelque chose et c'est fini. Mon frère, tu vas épouser le monde entier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de caractère. Donc tu manques le caractère. Et donc aujourd'hui tu as la maladie du sida, c'est parce que tu as eu la fortune, parce que tu as eu de l'argent. Le fait que tu as eu l'argent, tu n'as pas su te maîtriser et tu t'es jeté partout. Aujourd'hui, tu as le sida, tu as le VIH par ton argent que tu as. Voilà, c'était pour vous expliquer que lorsque la grandeur n'est pas suivie d'un caractère, cette grandeur-là devient un poison pour la personne elle-même. Elle va vous détruire vous-même. Donc, nous devons avoir la marque de Christ. Et le caractère, comment nous les obtenons? Nous obtenons le caractère, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le caractère, premièrement à travers les enseignements de la parole de Dieu. À travers les enseignements, chaque fois quand le Saint-Esprit vous enseigne, le Saint-Esprit vous permet par les enseignements d'avoir le caractère. Ou soit le Saint-Esprit peut vous enseigner avec du matériel didactique. Lorsque par les enseignements, vous ne développez pas un caractère, Dieu peut utiliser les matériels didactiques, c'est-à-dire Dieu peut vouloir détruire quelqu'un ou amener un malheur chez quelqu'un pour que toi, tu en tires une leçon et que tu formes un caractère par rapport à ça. Mais à cela, beaucoup de gens sont très distraits. Lorsque Dieu les enseigne à travers les autres, mais eux trouvent que c'est l'occasion de se moquer des autres, trouvent que c'est l'occasion de dénigrer les autres. Pourtant, c'est un enseignement. Dieu veut te donner un caractère juste par ton voisin, juste par une connaissance quelconque. Donc, vous devez faire très attention. Lorsqu'un malheur arrive chez l'autre, ce n'est pas une façon pour vous de glorifier Dieu ou d'acclamer. Donc, Dieu cherche aussi à former un caractère en vous par rapport au projet que Dieu est avec vous. Mais beaucoup de gens n'en tirent pas de leçons ou de caractère, mais c'est pour eux un moment de se frotter les mains et de se moquer des autres. Si Dieu trouve que
à travers le matériel didactique, tu n'arrives pas à comprendre, à développer un caractère, Dieu peut te détruire toi-même. Il te détruit toi-même. Et là, cette fois-là, le caractère qui sera formé sera accompagné des traces de ta destruction. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, aujourd'hui, ils ont développé un caractère dans leur destruction. Donc, tu commences à voir les contrôles autour de toi. Mais tu développes le caractère, mais il y a des traces qui sont restées. Il y a aussi de ces femmes, tu as perdu ton mariage, c'est maintenant que tu développes maintenant un caractère. Mais tu as déjà perdu, mais tu as un caractère. Voilà comment Dieu travaille. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu prend toujours du temps pour nous façonner, ainsi que pour nous briser par rapport à la grandeur. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas accepter que Dieu le façonne, que Dieu le brise. Donc tout le monde veut avoir. Rona pika pika tumbiombe. Tout le monde veut avoir, tout le monde veut réussir au même moment, tout le monde veut être élevé au même moment. C'est pas ça, mon frère. Donc il faut accepter aussi le brisement de Dieu. Il faut accepter que Dieu vous façonne parce que c'est Dieu qui a un projet avec vous. C'est Dieu qui a un programme avec vous. Donc vous êtes à l'image de Dieu. Dieu connaît ce qu'il vous faut. Alors Dieu peut vous façonner, Dieu peut vous briser. Alors vous qui me suivez, n'abandonnez pas Dieu parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Toi, dis, si quelque chose ne marche pas, reste toujours attaché à Dieu. Dis-toi que ça marchera parce que Dieu est vivant. Donc Dieu nous façonne aussi, Dieu nous brise par rapport à la grandeur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, essayons de prendre quelques exemples bibliques des gens que Dieu a élevés, mais ces gens n'avaient pas de caractère et finalement Dieu les a rejetés, Dieu les a abandonnés. Prenons parmi le caractère. Vous savez, Dieu ne nous a pas tout simplement remplis du Saint-Esprit, mais Dieu nous a donné aussi le fruit du Saint-Esprit. Donc, ce sont les fruits du Saint-Esprit qui constituent le caractère d'un chrétien. Prenons par exemple l'un des fruits du Saint-Esprit, la maîtrise de soi. Bien-aimé, si tu n'as pas de maîtrise de soi, c'est-à-dire que tu es incapable de te contrôler parce que la maîtrise permet de se contrôler. Donc, normalement, celui qui aspire à la grandeur, c'est quelqu'un qui sait contrôler ses émotions. Donc, tes émotions, tu sais facilement les contrôler. C'est ça, maîtriser. Tu sais contrôler tes émotions, tu sais contrôler tout ce qui se passe autour de toi. Mais regarde, quand toi tu te fâches, c'est tout le monde qui empathie autour de toi. Même ceux-là qui n'ont pas été dans cette affaire, tu vas les embraser tous, tu vas tout détruire autour de toi. Donc là, c'est le manque de contrôle par rapport à ta colère. Donc tu ne sais pas contrôler cette émotion. C'est pourquoi dans la définition, je vous ai dit, c'est une marque essentielle qui se distingue des autres à l'égard de l'âme. Parce que c'est dans l'âme où il y a des émotions. Regardez Dieu. Dieu peut être fâché contre ton frère, mais toi, Dieu te sourit et Dieu continue à te servir. Vous voyez un peu le caractère. Dieu, il a un caractère. C'est un homme qui est plein du caractère. Il sait maîtriser sa colère. Mais mon frère, toi, ta colère, tu ne sais pas vraiment la maîtriser. Tu ne sais pas contrôler ta colère. Tu as abîmé beaucoup de choses. Tu as détruit beaucoup de choses à cause de la colère. Regarde, la colère aujourd'hui t'a mis en retard de beaucoup de choses. Prenons Aaron dans la Bible. Regardez, Dieu avait mis Aaron à côté de Moïse pour aider Moïse dans le langage. Regardez, Moïse est monté à la croix, est monté à la montagne. Il a fait 40 jours. 40 jours à la montagne. Moïse est en train de parler avec Dieu. Dieu lui constituait la tablette ou les tablettes de la loi. Regardez, le peuple suit Aaron. Ils disent à Aaron, écoute, Moïse, il est déjà mort à la montagne. Nous pouvons nous faire un veau d'or. On peut se faire nos dieux à nous. Et comme Aaron manquait un caractère, un deuxième caractère, c'est le courage. Comme Aaron manquait le courage de dire non au peuple. Et Aaron, facilement, il s'est laissé influencer par le peuple. Comme il n'avait pas un caractère,
comme celui du courage, de savoir dire non à certaines choses. Et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Aaron a fabriqué des veaux d'or. Au moment qu'il fabriquait des veaux d'or, c'est alors que Moïse descendait aussi de quoi? De la montagne. Il descendait avec les tablettes de la loi. Et Moïse aussi, comme il manquait un caractère comme celui de la maîtrise de soi ou du contrôle émotionnel, Moïse aussi, la colère l'a emporté, il a cassé aussi les tables de la loi. Regardez ce qui s'est passé. Et Moïse et Aaron, Dieu a frappé Moïse, Moïse n'est pas entré en Canaan. Et Aaron aussi, Dieu ne l'a pas choisi. Quand Moïse est mort, au lieu que Dieu prenne Aaron, mais Dieu s'est choisi Josué. Pourquoi? Parce que Aaron n'avait pas de caractère. Pourtant, Aaron était déjà élevé. Il était dans la grandeur, parce que la grandeur, c'est l'élévation. La grandeur, c'est la dignité. Aaron avait déjà la dignité, la considération du peuple. C'est lui presque qui représentait Moïse dans son absence ou pendant son absence. Bien-aimés dans les Seigneurs, regardez, parce que vous manquez du courage, aujourd'hui, la grandeur ne sait pas venir. C'est impossible. Regarde combien tu n'as pas de personnalité. Tu dis oui à tout. Il y a des gens qui t'influencent négativement pour t'éloigner des dieux. Il y a des gens vraiment qui sont là. Quand tu peux avoir ton programme d'aller à l'église, quelqu'un qui vient, ton ami, il t'influence, il change ton programme. Parce que tu n'as pas un caractère, tu n'as pas le courage de dire non. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'opère pas dans la grandeur avec les gens qui n'ont pas de caractère. Regardez Aaron. Aaron, Dieu, normalement c'est Aaron que Dieu devait choisir dans la continuité du peuple d'Israël. Mais Dieu est allé choisir Josué. Quand vous suivez Dieu au moment où il appelait Josué, il lui dit prends courage. Il lui dit que ce livre ici ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, c'est alors tu y auras du succès dans ton entreprise. Alors vous comprenez que Dieu a compris que Aaron manquait un caractère comme le courage, et Moïse, lui, il manquait la maîtrise, il ne savait pas contrôler ses émotions, et voilà, Dieu est allé choisir Josué. Mon frère, Dieu t'a déjà disqualifié à la grandeur. Regardez, tu étais sur un bon chemin, où il y avait un titre d'honneur qui t'attendait, tu voyais ça, parce que tu n'as pas de caractère, et Dieu t'a déclassé. Dieu n'opère pas avec des gens qui n'ont pas de caractère. Sinon, tu serais un scandale pour la gloire de Dieu. Tu vas scandaliser Dieu dans la gloire. Mon frère, ma soeur, écoute, tu pleures tous les jours à la montagne. Dieu, donne-moi le mariage. Mais tu as quel type de caractère? Tu n'en as pas. Comment est-ce que Dieu va te donner un mariage digne? C'est compliqué. Dieu, il a dit à une femme, je ne peux pas donner de la nourriture, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Vous comprenez que Dieu, il a ses caprices. Dieu, c'est la grandeur. Dieu, c'est l'élévation. Dieu, c'est la dignité. C'est nous qui les représentons. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes son gestionnaire sur la terre. Pour que Dieu nous donne les titres d'honneur, il faudra d'abord développer un les noms de Dieu. C'est pourquoi Dieu se réserve de nous donner des grandes choses. Tu es en train de me suivre, mon frère. Regarde l'état de vie dans lequel tu es, le caractère que tu as, les comportements que tu as. Penses-tu que Dieu peut te donner une grandeur? Dieu peut te donner vraiment de l'honneur? Est-ce que Dieu peut te donner un titre d'honneur ou la dignité? C'est pourquoi même dans le ministère, nous prions beaucoup, mais la dimension quand Dieu te regarde, tu n'as pas de caractère. Bien que tu pries beaucoup, tu n'en as pas. Aaron était à côté de Moïse. Il était toujours à côté de Moïse, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc vous comprenez que si vous ne développez pas le caractère en vous, tel que la maîtrise de soi, le courage, je vous dis mes frères et sœurs, vous allez passer du temps dans la prière sans que vous obteniez ce que vous désirez. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, parmi aussi le caractère, on peut parler de la loyauté et de la fidélité. Vous savez, la loyauté, c'est la constance.
La constance. Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est constant. Même si ça ne va pas, même si ça ne marche pas, il est toujours là. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? La nuit, c'est pendant que les choses sont difficiles. Les choses ne marchent pas bien. Tu traverses des temps très compliqués. Ce n'est pas une occasion ou une raison pour toi de laisser Dieu ou d'abandonner Dieu, ou de renier Dieu, parce que jusque-là, on ne te marie pas. On est en train de te faire des problèmes chez vous, on se moque de toi. Ce n'est pas la signification que, non, d'abandonner Dieu, ça traîner, binakawiya, mungwarisema, mungwarifanya. Et après, on a écale. Tu penses que tu es en train de terroriser Dieu, mon frère ou ma soeur? Non, Dieu ne changera pas, il est Dieu, il reste Dieu. Il n'y a que toi, tu vas te fatiguer et tu viendras le suivre. Mais cette fois-là, tu seras en retard. Parce que derrière toi, il y a deux gens qui sont en train aussi de demander la même chose à Dieu comme toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Vous devez être loyal. Ne faites pas des choses comme nos politiciens congolais. Nos politiciens congolais vraiment sont des loyaux. Qu'est-ce qu'ils font? Quand anona coupé perdé, bintu biku bien nous a perdé. Quand perdé, il n'a pas la bique anakimira ku UDPS. Kama UDPS kule moto na waka anatoka enda ku UNC. Kama tu ku UNC anatoka nen. Donc vous allez voir des gens qui sont inconstants. Et avec ça, pensez-vous que nous pouvons vraiment bien rayonner dans la grandeur? Non. Ce qui fait qu'il y a toujours l'impunité dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous avons des politiciens qui sont déloyaux, qui ne sont pas loyaux, qui ne sont pas vraiment constants dans leurs décisions. Dieu aime les gens qui ont le caractère. Un caractère, je vous dis mon frère, donne la grandeur. C'est pourquoi si vous voulez avoir de la grandeur, restez constant dans votre position et restez fidèle aussi à votre Dieu. Même si mambo na kwa nguvu, atamu kanisa yenu muko mambo, calme-toi, reste là, parce que c'est une alliance que tu as déjà fait avec Dieu. Écoute, serviteur de Dieu, ce n'est pas, même si les choses te compliquent, garde la fidélité. Ce n'est pas pour autant que tu commences à aller escroquer l'argent aux gens avec des fausses prophéties, des signalements prophétiques. On a escroquer Bantu, Mukanisa, tout ça, ainsi de suite, parce que tu veux avoir quelque chose. Non, ça ce n'est pas la grandeur, là c'est la mort. Là c'est la mort. Tu ne feras pas long chemin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les caractères. Le caractère est très important. Le caractère, c'est le caractère qui nous donne droit à la grandeur. Si tu développais le caractère en toi, mon frère et ma soeur, vous qui me suivez maintenant, je vous dis la grandeur, l'élévation, l'honneur, les titres d'honneur, la dignité de Dieu ne sera pas loin de vous. Ça, je vous dis, c'est un grand secret par rapport au mérite de la grandeur. La grandeur se mérite par rapport au caractère que nous devons développer. Alors, chers téléspectateurs, je ne sais pas, abusez de votre temps. Et voilà, dans quelques mots, mais ça, je n'ai pas terminé parce qu'on doit aller, il y a beaucoup de caractères. On doit parler sur la sensibilité, c'est un caractère. On doit parler sur beaucoup de gens. On va développer même Joab dans le camp de David. Il y avait Joab, il y avait aussi les héros de David qui avaient constitué la cité de David. C'était des gens qui avaient renoncé à eux-mêmes pour soutenir le roi. Alors vous comprenez, restez, soyez des gens loyaux, fidèles, courageux, avec maîtrise. Voilà les quelques caractères que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Prochainement, nous allons encore apprendre d'autres caractères. Regardez, l'homme comme Job, il était constant. Il a dit à sa femme, même si ça ne marche pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais tout ce que je sais, mon Rédempteur, il est vivant. Il va se lever le dernier, même si ma peau est collée à mes os. Je ne peux pas renier ses dieux, je ne peux pas l'insulter. Je connais mon Rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera le dernier. Voilà le type de chrétien que Dieu cherche par rapport à la grandeur. Bien-aimé, Dieu est là pour élever. Lui-même, Dieu souhaite que tu montes à tous égards. Il souhaite que tu prospères à tous égards. Mais pourquoi tu ne prospères pas? Ce n'est pas un problème de sorcier, mais c'est un problème de caractère. Tu dois développer un bon caractère à toi par rapport à la parole de Dieu et tu verras que Dieu t'élèvera.
Merci, chers téléspectateurs. Suivons d'abord nos bien-aimés qui ont compris que Dieu, c'est un Dieu de grandeur. Il faut développer un caractère, ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Suivons et nous allons revenir après. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Shalom Église. Mien et sœur Myrna Mbouyou. Ne pleure pas, retiens-toi. Oui, je sais que l'émotion est grande. J'ai terminé en 2012 mes études. Je suis pharmacienne. Ça fait maintenant 7 ans. Ça fait combien? 7 ans. 7 ans. Je venais souvent à l'église ici. J'ai prié beaucoup. Je m'étais même découragée. J'ai cessé de venir. Mais je prenais l'eau d'onction et les bas d'onction qu'avait ma grande sœur. Parce qu'elle vient chaque jour à l'église. Quand on a couillé l'eau d'onction, je ne sais pas si je suis à qui la pomme, je utilisé. C'était au mois de juin. Je suis parti suivre un beau-frère qui travaille au ministère de la Santé. Il m'a dit, amène ton dossier. Avant de partir là-bas, j'avais pris l'eau d'onction, j'avais mis dans mes plantes. Je suis parti là-bas, je lui ai déposé les dossiers. C'était vers le 25 juillet et le 25 juin. Après le 4, on m'appelle pour me dire il y a 5 endroits là où on cherche des pharmaciens. J'ai pris les endroits là, j'ai envoyé au prophète. Ce qui m'avait étonné, moi on m'avait demandé de choisir moi-même. J'ai demandé au prophète, je vous ai envoyé le message. Comme vous aviez tardé, j'avais répondu Puerto. Après, vous m'avez envoyé dans le message Kashobwe. J'ai changé l'endroit. Et après, Minenda Koulou au ministère de la Santé, on m'avait demandé des dossiers. Or, il y a des dossiers, on avait déjà signé depuis le 14 août. Comme étant pharmacienne chef de zone de Kashobwe. Hey! Kabamba! Dada, répète encore. Kabamba! Hey! Pharmacienne, chef de zone de Kashobwe. Amen. C'est terrible ça. Daddy, on a un papa. C'est terrible ça. Lubumbashi, le 14 août 2019. République démocratique du Congo, province du Haut-Katanga, division provinciale de la santé, bureau du chef de division, numéro d'EPS, bar H4, bar 900, bar CD, bar K, numéro 259, JMK, bar 2019. Copie pour information. Monsieur le chef de bureau gestion des ressources d'EPS au Katanga. Monsieur, Madame Mbouyou Bouyamba Myrna, tous à Lubumbashi. Objet mise en service. Dossier Mbouyou Bouyamba Myrna. Deux shop première matricule NU, qualification pharmacie. À monsieur le chef, à monsieur le médecin chef de zone de santé de Kashobwe à Kashobwe. Monsieur le médecin chef de zone, Madame référent à la lettre numéro MS 1251 bar SG bar 1112 bar VRS bar 2019 du secrétariat général à la santé publique du 18 juin 2019 relatif au recrutement des pharmaciens et en entendant la commission d'affectation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. J'ai l'honneur de mettre à votre disposition l'agent dont identité reprise en marge pour exercer les fonctions des pharmaciens au bureau central de la zone de santé de Kashobwe. Ainsi, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour que l'intéressé prenne son poste d'attache dans le meilleur délai.
agréé monsieur le médecin chef des zones de santé, l'expression de mes sentiments, le chef des divisions provinciales de la santé au Katanga, Dr Jean-Marie Kafwembe Kisasembe. Amen. Yes. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Ça fait maintenant 2015. 2015. Oui. Je crois que mtu atafataka prophétie yangu ya kwanza ikuyaka njuu ya mariage, ya pili kwa njuu ya santé yangu. Papa semaka frère mina kona unaripalulaka sana. En tout cas, mina se papa njo vile même baparango banajuaka. Donc mimi kwa na infection moi, mi chevle mne se expliquer. Depuis 2003 naripalulaka paka unakunya dawa baenda kupitala ngoma ni infection unakunya dawa inaishi inaluria tena. Alors inaanza kubeba sasa ampleur moja hivi ni pa mambo sasa ya mariage. Huyu bibi yangu je crois mu famille mneka paka ma désordre, huyu anapenda, huyu anafanya hivyo. Bon, twende sasa kwa prophète Christian. Nous sommes arrivés ici. Papa nasema uko na instabilité sana muvia kwa mariage. Mais mimi na Mungu ashakupatia bibi moya njina yake ni Aline. Mimi nasema papa bya kweli tuko naye paka humo. Ase umulete kumbele munyombe. Bana tombe. Papa pale njoo mvita sasa inaanza. Bana kawa kiloko bibi yangu ana concevoir. Ma infection ilikuwa ni ya mimi mwenyewe. Mimi nafika mu niveau sasa inaanza kubaba bibi yangu. Sasa mimi shiko na juu. Bibi yangu alikuwa na mimba. Je crois mimba inatoka mu 4 mois. Anasema non, infection moi pas possible. Mimi nakuwa étonné na c'est bien sûr, mimi nakalaka na infection mais ya kufika na kwa bibi yangu. Sasa prophète yari yasema niko hivi. Pourquoi anaweza kusema tena c'est au bibi ni bibi yangu? Mimi je suis souffrir mtoto abenye. Donc mimi kwa démoraliser. Parce que kama mwenyewe utashinda kuexpliquer mtu mais nous kuna vivre nayo. Mais entourage yangu na niremarka mnyotoka mimi nika souvent na malao. Mimi natembea toujours na antibiotique, mimi nakunyaka. Mais à un certain moment, mère wangu kana nyona nakunya dawa atasema baba unakunya dawa nini? Donc hii malawa mvule waanzu nyanchikiaka iko mu niveau ya $400. Vile mimi nakunyaka. Mais ataka mimi naikunya ikishe kesho mimi narudi paka vile mimi nakalaka. Ni kuwasha moi pas possible. Sasa mimi shiko tena najua nikiende kwa hospitali bwana nishapaka ma infection ya kuenea mais façon vile kuna nikuria maungu shiko. Bon, pour fika moment moya juu bibi yangu mira ngara sema mimi nashinda na kuanza kumexpliquer. Mimi kuyaka papa mimi nemiona. Unasema non mimi mbeba en charge. Mais tunaluria papa biko paka vile. Misha tu mimi nazobe bon mimi naanza kuwaza sembo mimi tekala jina mtoto abenyewe hivi. Tekala je. Surtout pale mimbere mtokaka. Shwevle mezi kusema. Mimi naanza ngara batoto wangu mimi nasema mbo peut-être ni lufu sasa naweza kunichunga kiangalia tu batoto wangu roho naanza kunyumba donc tunatafuta visa tunatafuta ni batengeneza hata kama mishina hapo parce que mambo aishe mishu yake kile nunateso sasa unalipalula tu papa ana kuipala kwa miza donc bintu biko nitoka na mkichwa umu mikono yangu yote kama unaona tai couleur mimi nakuwa na domina na waka mai moya mtu la Yesu kuna donc mimi naona mai ya moto sana parce que il faut ingenda nyangoji njoo nishike kwa sasa bien. Alors ça vile Mungu tu kwa kupona tusaidia au donction mimi kuna katana mama mimi nashikata na mimi wengine nakuwa mimi na sapana hii ni ma problem sasa hivi. Donc akatoto kana zarika ka heroine antibiotique na vile anatoka kwa majibu mambo avait te expliquer nani shina na kuexpliquer le problème. Alors ilikuwa nishikwa kwa montagne. Après miaka yote tulikuwa ku montagne ile shiku mimi nafika mu deuxième jour ya service ya recalage. Mimi nafika bushiku tellement bile papa anaanza kutonesha se ula anakuangalia mu recalage ni nani. Na mimi nashimama nasema na mia niko na maerere ya bantu bote mais ula tanishimamaka nishinde tu kwa bonne santé ni nani. Papa lenu unamwona mu recalage huko. Na déconcentré vile papa alishimamaka na ribo ya kwanza anabia tena ya pili na mimi nabia position nyingine na c'est leo kama rekalishi na pasuka
il faut le na nyangari yake likalashi pasuke kisha muingie. Niko nasema paka hivi. Na orkele shi umiranza kuyaka ilipashaka nikunye dawa busubuhi. Sasa kwa na kazi ya mingi ne tukuta pamisa shi kunya dawa esprit asema pana. Wewe shuishe koma njoo kunye dawa na sina problem. Deja kama nafaa tu shiku moshi kunye dawa tonyana mabuton naanza kunivimba sina mkichwa. Deja buton mori nitoka kapa ya nguvu sana. Pale papa tu ile service unafanya rekalashi na pasuka tunaluka tunaomba mebushuku mnenda kulala hivi na sasa amisha kunya dawa na sasa acha tumbele nilale nitakunya kesho mimi nalala usubui mimi nashika tu maungu bariti parce que le maungu nifanyaka na fièvre nashika maungu tu bariti na mwangalia mbele bibi yangu nasema eko na niremarke au bien hapana unakashika tena niko bien unakachika tena niko bien papa anasemaka tutafanya une semaine na kutakuwa equipped mimi nenda mukaji na sapana papa Moizi shituku muonani mu vacances mtumiki uko wapi ase na mimi muona fia kwa kuuliza sasa papa shuku yetu kuya mbele ashiwe nyanza mutiaka nini banafika kule tulifanya bo une semaine na frère Grace ni kuna créer paka maombi na mishi boneshe kintu ni una créer paka maombi mimi naangalia une semaine shikunye dawa ce n'est pas normal na muita mère nasema mama mimi na remarquer une semaine shikunye dawa mais niko bien asema Mungu asifiwe sana parce que mama mbele mimi nionyesha mpasa ni rafiki yangu sana parce que kama leo kumuvia Mungu ni mamangu anasema Mungu akusaidie paka vile Mungu aprofeti kia fama ajabu na we leo ukimbie utakuwa unateswa nini hivi malaria haya nitaexpliquer nani mambo ya hivi mimi naanza kuinterceder paka vile mimi kwa kuremarquer Mungu haifashi eko lake en permanent il suffit de we mwenyewe ubebe mambo yako na considération parce que pale miranza kombaka kufatana na madifite nilikuwa nayo sa moi hivi mirazo mkimia bibi yangu parce que nitamuexpliquer nini je crois misha kumshaka na prophète sasa papa anasema shiku mwa sema pale Mungu anadibebia ma decision mwe benyewe wewe kwa Mungu mwachie est-ce que pale kuna kuya Mungu ashio kile uiko mimi nasema kumbi hivi prophète anasema mbele ava prophète asevile mimi lotaka kushingishi tuku mu église mimi naona papa na toka nje tunabombana naye paka papa ananifokea kubushingishi ananiprofetiza ananifokea na mimi shiko nake ananiprofetiza ni nini mimi nakushutuka niko mu biro yake anaonyesha sema unaona mtoto wa Mungu vile anagalaka kama unaanguka lamuka apona mtoto wa Mungu unaanguka unabakira munzambi lamuka wanze marche jole shikumi ba decision nasema sasa mimi nakufanya bibi yangu kama hii malaria na uanaka itoe mishende tena fashi pale mimi bagele ma responsabilité na kufatana ku montagne ndio mimi nakuwa kuna hii miracle inafanyika kunyeka mu maombi ananipatia onction prophète Jérémie mimi naanza kunya hapa na hapa bintu tena bina disparaître ndio pa mimi nakuwa kumshukuru Mungu wa prophète c'est-à-dire Mungu wa prophète yeye kwako kama unakuwa kwa église njoo umwescroquer Mungu hautawezi. Mais si tu viens vraiment avec ton cœur, Mungu konaona ma désir, Mungu anajua maboko vitu kunayo. Amen. Alors kama Mungu unamtafuta mu 10%, atatenda mu 10%. Amen. Ukimtafuta mu 50%, atatenda mu 50%. Yes. Ukimtafuta mu 100%, eko pale ndio utenda mu 100%. Amen, amen. Pale mimi namshukuru Mungu wa prophète Christian aendelee tena kutombea sana hii mambo ipate kudisparaître maisha yangu. Kunesha. Action de grâce. Amen. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Shimama kumbele yenu. Papa nyinge boko kuna shuju mfo kuchika sa yenda répéter ko. Sema machine. Akula ma sœur. Sema maman. Jésus-Christ Amen. pour toutes les langues. Bana betu njini chisanga jitabui. Banduku yangu niko na furaha munene kabisa. Njingele menshima ita bwa eunzambi. Niko na waza kabisa mambo juu huyu Mungu. Zambi wa maya opako.
Le Dieu de l'eau d'onction. Amai. Imai. Njipo kuinyika jina kai. Minezu kuipatia jina kani. Mema njingamba ni amai. Mimi nasema imai. Anniversaire ya prophète Christian ijini 20 ans. Anniversaire ya prophète Christian kuna 20 ans. Bwa kwenza malo nzambi. Jua wakati alianza mambo ya Mungu. Anjenza 20 ans plus 5 umvu nenda mwana mutekete. Wakati tunachanga 20 ans plus na ile 5 ans milikuwa nayo. Binjeni ngambe na amaya kinga mulongwa nyanya. Mimi nasema ima ina miaka yangu. Chivunzambi mwenda munda mwa prophète Christian. Bile Mungu areka ndani ya prophète Christian. Buvuko bwalu bwanyi. Ilikuwa njuu yangu mimi. Buvuko bwalu bwanyi. Ilikuwa ni njuu yangu mimi. Banduku. Comprenez. Njimusomba njele menji mumoyo wanyi. Milikala minaanza kufikiri ndani yangu. Namba nika mukalenga wanyi. Nase Bwana. Mwabakayi unji bwakuya. Fashika nikule minezi kwenda. Hikale ni kutuba prophet. Asema kama ni kuba prophet. Ni kuji tu prophet. Na kuko tuba prophet tena. Kaji prophète Christian Jacob Kabamba. Sasa prophète Christian Jacob Kabamba. Qui fin des films. Jo mwisho ya mambo yote. Prophet tukua kukwambila malweb. Prophet anasikwambia mambo yako. Katika yu atuisha kundege luto. Ashifikishe kumwisho hapana. Kaji prophète Christian. Sasa prophète Christian. Yeye mukwambile ni. Kama nakwambia sema. No ku odonction. Kuna odonction. 1000 francs c'est quoi? 1000 francs ni nini? Na mu français. Angata wewa no kumai. Wewe beba kuna mai. Mema kamwanya. Mie kamwanya. Kamwanya Esther. Kamwanya Esther. Prophet wanyu mungambile ni. Prophet ananiambia, prophet wangu ananiambia. Nganji ndondo koku bwalu bonsu. Après fika ni mwabuti profeta mu. Fanya niseme mambo yote na kufika pale prophet pale aliniambia. Mirenda kwa hospitali. Prophet aliprofetize mama wangu depuis 2015. Mumwambile bwanyi. Anamwambia sema. Bana beba wewe. Ase batoto yako wewe. Matrisa mbaja. Bashakura matrisi ya batoto yako. Binje umema chivu mumva bimpato. Mimi sikushikia mzuri hapana. Kajanji ndo kuyoko hospitali. Wakati nenda hospitali. Chivu mubala yeto. Mimi sikubalaki hapana. Hanji mfika baba ngambile bwanyi. Nda ku hospitali munene. Banyambia ndo hospitali munene. Nda kukusenda bakwenzeko bwa uloni chiheta tubanga kukondo. Wende kusenda bafanye ko na resultat kukondo na namna kani vile ko. Binje hanyi mfika kusenda benzeko baba ngambile bwanyi. Ni matrice. Mimi nafika kusema banyambia sa matrice hainako. Ni trompe. Trompe hainako. Bina bya munda bya muntu mukaji kabya na kuto. Bile bya ndani ya mwanamke vile anapashwa na biota binamo. Mema ni bushuwani. Mimi nasema njoo vile. Mema ni hanji ngalukile kumbe luchilo. Wakati narudia kunyumba magharibi. Ngambi mama wani. Mimi namwambia mama yangu mzazi. Mama wambi nikakwena bwaluto. Mama anasema kuna mambo. Mema kwambula maya opako. Mimi nabeba odonction. Kwambula baji. Mimi nabeba baji. Mema kuteka hanji. Mimi naweka chini. Mema kubikila zambi wa kabamba. Mungu wa kabamba. Naza kuita Mungu wa kabamba. Mema kumwambileni bwenda munzu bumwetu. Mimi namwambia sasa wewe Mungu wa kabamba ingia mu nyumba yetu. Ngambula maya opako teka ha. Mimi nabeba odonction mimi naweka pale. Ngambula baji nteka ha. Mimi nabeba baji mimi naweka pale. Ndo kwambula mikandi vuba ngambile nikakwena matrice kakwene bikakwene. Mimi nabeba ma resultat ekole balisema kuna matrice kuna trompe mimi naweka pale. Indo kwambila baloji ba muchote mani somba ya. Mimi naambia baloji wa mfamia sema mwe baloji mwikala hapo. Indo kubikila nzambi wa Christian Jacob Kabamba. Mimi naanza kuita Mungu wa Christian Jacob Kabamba. Wewe
nzambi we Mungu. njimwana jeune fille mukwa bunungu mesu mafu Miliona dada mwa mecho alikuwa ashakufa ashikwanze kuona. we kuambula maya wopako kumosha kuisi mesu kutabali Wewe unabeba maji unamunaosha kumecho, mecho nafunguka. banduku ikala maluma kukolela twakubinu hanshi shanje jisambila uju mwana nzambi wakabamba kumwenekeli. Banduku kama mambo na kupitia nguvu pika magoti omba Mungu, Mungu akabamba atakutendea. Eyo mema kwamba ni papa Mimi nasema papa chene ni chinji kwa kwamba to misha na kile mimi kusema mikandi jibafila nyoye ma resultat yoyi nzambi wakabamba mikanda nyoye Mungu akabamba ma resultat yoyi bikale ni wewe jinzambi utufukulula bantu kama wewe ukonekalaka Mungu nekaona fufulaka bantu nzambi nyingamba ni fukulula hani mimi nasema Mungu na mie unifufule mema nyingamba ni jena nzakala to mimi nasema shita tetemeka mie enza mujumu wewe fanya kazi yako ani mushindu mvumwamba paka vile mlisema ani mfika wakati mimi nafika hapa muja alubingu dimanche mukulomba kwanza minji mwana prophet Christian julu kwata mujufu mwanyewe mkoma mimi na pa prophet Christian kwa nazobamba kuntumbo ema ni lelo nasema leo njitu kujani ishiku yangu leo kijandekeli jo ya mwisho yeye kayumwamba kama shiseme leo na shimubilamba njimu kwata hata mumangua mitamubamba kaja kaju yu declare wakati anaanza kusema ujuambe ni wewe songa jwa muleha lwao asema wewe dada murefu chofa hapa hapa niko na kuangalia muntumbu wako prophétise missionemo uterus mission mumwache. Vous la laissez d'abord. C'est quoi? Prophétise homme de Dieu. Elle va prendre les résultats. Mishimone na uterus, mishimone na ma trompe. Qui mon âme est. Yes. L'échographie prophétique. Nini. Mungu wa prophète Christian Jacob. Jésus. Boulogne. Jésus. Agnésie de l'utérus et des ovaires. Échographie. Agnésie ni kusema absence. Jomo français. Utérus nenda. Baloge Manaïma. Bataille tapik. Vous la laissez. Bandoko. Okay. Mungu mzima. Abana na matrice. Kabamba wangu wewe une Yes. huyo. Wewe une huyo. Mimi nateswa. Roho yangu inafika. Okay, ça va. Inafika kumwisho. Inafika kumwisho. Ah, unasema nini? Hausta lulia na. Sitarudia naye. Lurishoko. Sauve homme de Dieu. Sanduku. Mungu wangu. Bwingi bwa batoto mama eko nazala batoto bana na matrice muntumbu. Inenda wapi? Sauve homme de Dieu. Sauve my father. Vous avez les mandats. Donne la vie papa. Katikati yangu peko nani? Katikati yangu peko nani? Oh! Mungu wa Christian Jacob kabamba. L'envoyé de Dieu. Sauve homme de Dieu. Sauve homme de Dieu. Nasema nini? Mishaenda Auyenda takubukweli. Mishaenda. Okay, Matrice ça yangu va. iko nenda wapi? Hapo unasema enda takubukweli. Mimi nangara mumukongo garçon mwa ni nani? Papa
fiancé. Ndio fiancé. Ndio fiancé. Alors dimanche tafuta kwa kuleta mahari. Oh my God. My God. Dans la vie papa. Prophesy. Dans la vie. Jésus. Jésus. Ok, ça va. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire quelque chose? Yes. Je le crois. Nous avons l'expérience avec ces dieux. Là dehors, vous croyez que Dieu peut faire quelque chose? Oui, nous croyons. Nous avons l'expérience. Est-ce que on peut utiliser haute onction et puis on refait cette échographie? Yes, man of God. Comme il s'agit d'un miracle qui veut se produire. Maman, mina kwambia sema mi prophète des nations. Niko nalurisha matrice muinto. Même c'est reçoit. Yes. Vous avez le mandat. Niko nalurisha matrice. Utérus nous na lurisha. Amen, je reçois. Itenda wapi? Itenda wapi? Itenda wapi baba? That is question daddy. Itenda wapi? Kwa fiancé bako na Ikuye mwatandani batuambia sema isha kugeuka. Me banatuambia sema aina anyezi. Mais non. Na aina wa kwanza jo vile batotoko boti aikalake. Leo ule aliimeza taitapika. Amen. Je reçois. Dieu, tu as entendu cette maman crier. Jésus. Kabamba. Jésus. Entre toi et moi. Jésus. Qui est là? Alléluia. C'est toi qui es là, mon Père. Jésus. C'est pourquoi je t'invite. Amen. Dieu, tu n'es pas un homme pour crier avec des erreurs. Yes. C'est pourquoi j'ai le courage de prier, de t'invoquer. Amen. Dieu, voilà la sœur, elle est là. Alléluia. On a arraché l'utérus. Jésus. On a arraché les ovaires. Jésus. On a arraché les trompes. Jésus. Par une main démoniaque. Jésus. Dieu, je t'engage. Jésus. À partir de maintenant, alléluia, de faire la perquisition. Alléluia. Dans le monde des ténèbres. Amen. Partout se trouve l'utérus. Amen. Et les ovaires de cette sœur. Amen. Dieu récupère ses ovaires. Récupère, Seigneur. Et ramène-le dans le ventre de cette sœur. Amen. Je reçois. Je dis à partir de maintenant. Amen. Je suis en train de fixer par ton nom l'utérus et les ovaires dans le ventre de cette sœur. Amen. Je reçois. Hanjinya. Wakati mnafika. Zambi wani. Handi mfika profeti juwamba bwanyi njimu mwana mikanda bakufunjira ningubale kwina kwa bivuga fundi chimu bimanyi. Asema mprofeti anazo mtabia sasa mimi naona maresultat bananje na bile bananje ya shubiyu hapana. Baba yangu mwanga tamaya opako. Papa wangu anabeba haute onction. Zambi wa miracle. Hatu profetize kujik. Wakati ananitabiri kunaisha. Wampeshi mu profesi ndani ya profesi ananikaburi mumpesha maya alliance odonction isatu anampacha odonction tatu ya alliance tatu ujuwamba bwani ujunwa mpinjeu anasema utakunwa paka pasasi malaba ujunwa kabichi kesho kunwa tena zambi wani Mungu wangu waluji matrice. Mungu anarudisha matrice. Taota. Ndaku hospital. Asema wende kwa hospital. Ndaku kweko ulumpeshe bihe. Wende kwa tupimishe tena kweko utakuwa nipatia ma resultat. Mvumika lanu ni kadutu. Mimi kwa na kadutu kiloko. Meka. Anu mwambi yoye mwa. Asepaka bana sema hivi. Mema kwambu. Mina beba nganga chimaya opako maya alliance. Mina beba haute onction, haute alliance. Profeta anu mwambi ya mu nganu. Paka vile profeta alisema mina fanya nini? Mina kunwa. Kanu na ini ya mai to. Mushione paka vese ni mai paka hivi. Bwadu nenu ba moneni mai chana. Kama muniona sasa ni mai tu sa mai yote.
Lundi ngayi ko hospital. Lundi mena ko hospital. Hanji no kabidi maya opako. Wakati mina kunwa tena mai tena malingine. Biete bilwa. Maresultat natoka. Wachi kubale chena mumani. Nyimbi manya bishi. Kusoma mishibi, mimi mishibiwe mite biwache. Amani bwali mufu profeta muntu. Vile profeta rintuma. Ambulo animikande yenda kumuheshi. Asemte paka maresultat mtafani mitampelekea paka yeye. Papa juamba bwani. Akisha wewe wanu hospital mwehela wa. Pakule kurenda pakule hospital moya moya. Ekumamleka jwa kufumungambile ni changer hospital to. Akunyambia sema ni changer hospital hapana. Baba yangu wambi bwani angata maya opako no. Baba yangu ananiambia sasa beba mai o donction fani ni ukunwe. Kuloku inyika ujine ni maya miracle. Mine pachanji nasema mai ya nini ya miracle. Nganu mai. Mina kunwa. Ngayinga ngai ko hospital mkwao. Mina rudia kisha menda ku hospital nyingine. Hanji mfika. Wakati mina fika. Ngafiki kweko. Mina nda kweko. Baji bamba bwa baba bikila mama me alwako. Bananita mama kuya. Chiti mulwile ni mwana wabaka jemwa be mena chini. Asema ni kintu kanikilo rukuia na huyu dada hapa. Tetu katufuba kula bwalu na nshubu moto. Atukusema hata kitu kimoya. Mama wa mwambiji wabambiji ni to mwana nyeuke mone regle to. Anabambia sema mtoto wangu ashifani na shonake maregle. Pinje juangata foto wanyu juhesha muntu mkwao. Anabeba foto yangu anapacha mtu mwingine. Yeye docteur mkwa bwaji wamba mwi ni matrice ni trompe. Bionze bijumo. Ule docteur mwingine anangara resultat asema matrice na trompe bikwamo. Yes. Première échographie. Là, le première échographie, c'était le 2. Voilà le résultat. On dit en conclusion à génésie de l'utérus et des ovaires. Là, il n'y a pas d'utérus, il n'y a même pas d'ovaires, même pas. Très bien. Ok, passez. Le deuxième résultat, c'était le 19. On confirme. J'aime que je commence un peu au début. Ça, ok, commencez au début. Pas d'utérus. Oui. Même pas de vestiges d'utérus. Donc il n'y a même pas quelque chose qui peut montrer qu'il y a utérus là-bas. Même pas de traces. Des traces. Pas d'ovaire. Pas de col de l'utérus objectivé. Et en conclusion, on dit agénésie utérine et annexielle. Donc là, il n'y a pas d'ovaire, il n'y a pas de trompe, il n'y a pas d'utérus, même pas de col. Voilà, le cliché est clair, il n'y a rien. Troisième résultat, le résultat de miracle. Là, ça commence. La personne qui n'avait même pas de vestiges. Oui. Tu as mis des vestiges. Voilà comment ça commence. Oui. L'utérus de très petite taille. Oui. Chaque utérus commence avec de petites tailles. Dans le ventre de la mère, dans l'utérus de la maman, la grossesse, ça commence toujours de petites tailles. Là, ça commence. Utérus de très petite taille, infantile. Ah, mais la dimension là, ça étonne. 20 fois 16 mm. Donc cet utérus est quand même gros. On ajoute structure homogène. Là, ça essaie un peu d'oublier, de me faire étonner. Oui. La structure est homogène. Homogène. Ah, c'est étonnant. Oui. On ne trouve pas de masse para-utérine. Il n'y en a pas. Et là, on dit qu'il y a une petite infusion dans le Douglas. C'est que les règles vont commencer. Continuez. En conclusion, j'ai conclu. L'utérus débutant. L'utérus débutant. Mais c'est ça l'utérus infantile. Ça commence infantile, donc l'utérus débutant. Dans le miracle commence déjà. Yes. On acclame, on acclame. On acclame.
Yes. Baliletaka hapa kwa mtu mwingine. Amen. Anasema puisque yango mambo nilianza kukamatia mtu yote. Amen. Hata mtoto muloko, hata mkubwa. Nilikamatiaka dada moya, nilianza kutumika kiboi kunyumba yabo. Anasema danana, ni mambo kiloko. Twende mumisa yetu. Amen. Wa Prophet Christian Jacob Kabamba. Kabamba. Hii mambo yako, iko mambo kiloko. Hey. Turquois mu 2015. Banduku, mina kuya hapa. Pale mina fika hapa, mina fanya juma. Pa juma ya pili, prophet ananiona, ananiprofetize. Anasema mama, matrisi ya batoto yako iko mukinywa ya baloji. Mina sema oh, Mungu wa Christian, vile wewe unaona kile kilikuwa muro yangu. Mina sema hii fashi mishitatoka hapo mpaka nione bukubwa bwako. Amen, amen. Banduku, ule arinileta mi hapa asha kwa chaka. Me aniniacha mi hapa niku na continue. Amen. Miye nirikala siku moya pa mulango bisha kunipiti. Mutoto ashikunilake ashikufanya nini? Binashikia paka bushiku mutoto anarudia anasema yaya mwile profesi ya prophet arkuprofetizaka arisemaka nini mambo yangu. Ninasema mutoto yangu prophet arisemaka matrisi yenu basha kuyikuria mukinyo ya baloji. Anasema okay. Mutoto aningisha mukono yake musakoshi yake, anatosha resulta. Anasema yaya beba. Nasema ni nini? Huku nanipatia nini? Beba mukanda yoyi. Mina njolosha mukono, mina beba mukanda. Mina angaria mukanda, mina sema mama ni nini? Anasema nirienda kwa hospitali. Shikulaka hata banduku yangu. Pale mina afika kwa hospitali. Mina ingia kweko. Response yoyi. Banasema shina. Oh, nasema Mungu wangu. Shina mama hakuna mambo. Ushiri arianza kuria, mimi nasema ushirie. Mimi nabeba mukanda, mimi nasema preve yoyi. Preve yoyi. Preve yoyi, Mungu wa Christian Jacob Kabamba. Preve yoyi. Amen. Tunakuya sasa muile date niriandikaka ya calendrier. Niriandika date ya le 20. OK. On va voir. Tulikuwa mwezi wa 7. Profeta anasema kuandika uchakula date ile bripende Mungu wenu anusaidie mambo yenu tulikuwa naye. Mimi nakumbuka date ya mtoto wangu wa kwanza siku nilimzalaka. Mimi nasema mimi naandika le 20. Ile 20 hii ndio siku nilizalaka mtoto yangu ya kwanza. Kufuatana na ile mambo. Là c'est juillet, allez sur août calendrier. Kufuatana na ile mambo niko na imuro yangu ya batoto yangu. Wangu Mungu date yoyi. Wale mimi naandika date. Ile siku tulifika kwa prophet. Hii siku ya le 20. Anasema bu changer hospital. Tunashanja hospital, tunafika pale eko inatoka. Sasa mimi nashikia paka dokter ashitukwambie. Aliita dokter mwingine. Anabeba mikanda anamupatia. Ule dokter anatoka hapa sana pale. Ilikuwa hospitali ya wapi? Hospitali ya Kenya. Centre de référence Kenya. OK. Nashikia paka ule nani dokter anafungula paka resulta hivi.
utashikia paka matrice trompe ibi na ibi byote woke. Mina toka fashion ilikuwa mina mufata. Mina sema, doctor, unasema je? Mama, mina sema vile byote vile mina sema woke biko woke. Yes. Chunga mechunga pole pole. Hiyo onction. Tulitoka naye hapa mardi pale mikunenda kwa hospitali ile ulinituma ile ya sasa. Papa, vile barisema mimi asema pana. Mungu akabamba. Imai. Hiyo onction jo inarudisha matrice. Docteur, mshukukwa na matrice. Hii papier inakuwa ya 3. Ule daktari yako anasema, jo vile kunasema, jo vile ni kunasema, hiyo doction ya kwa prophète Christian Jacob Kabam. Yes. Jo inaleta bujimu. Bana itana bako ba 4 pale. Shike ile mambo ule mtoto yako anasema. Papa, doction bana ibeba yote. Bana ibeba kwa ba daktari anasema, leta mbele huko. Ima ijoina rudisha matrice wewe utakatala jeni iwo doction ukwa uje aji nimpate ni mwana ku television. Yes. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shangilia Bwana. Papa Mikolo. Il est merveilleux, c'est Dieu. Dis à ton voisin, celui qui est à côté de toi, à ta gauche, à ta droite, dis-lui que le Dieu du prophète Christian est merveilleux. Bien-aimés dans les seigneurs, voilà, comprenez que rien n'est impossible à Dieu. Vous voulez la grandeur, développer un caractère en vous, qui est la marque de Christ. Nous allons vous laisser le temps, préparez-vous, prenez l'eau d'onction, prenez de l'eau dans un verre. Dans votre maison, l'eau de votre maison, prenez, je vais prier. Prenez soit dans une cruche, dans n'importe quel récipient. Et je sais que vous avez un problème, vous êtes malade, prenez le médicament pour cette maladie chronique. Si les infections peuvent terminer après 10 ans, si aussi l'utérus ou la matrice peut aussi se former dans le ventre d'une femme qui avait un problème d'agénésie utérine, alors c'est possible aussi que cette hypertension, ce diabète ou la tuberculose ou même le VIH, le cancer qui fait déjà très mal dans votre corps puisse aussi terminer. Vous avez un problème professionnel, prenez vos dossiers. Vous avez n'importe quel problème. Vous pouvez vous tenir dans la main et tenez aussi tout ce que vous avez. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te respectons et nous croyons encore en toi aujourd'hui. Vu Seigneur les choses très grandes que tu continues à manifester dans la vie de ton peuple, nous disons que ton nom soit béni. Dieu de grâce, il y a mon frère qui est en train de me suivre à la télévision tout comme à la radio en ce moment. Il y a aussi ma soeur qui est à la radio et à la télévision. Il a un problème qui a longtemps duré dans sa vie. Il a sillonné ou elle a sillonné partout sans solution. Aujourd'hui, papa, tu as accepté qu'il soit à la radio et à la télévision en train de suivre cette émission. Je veux que ce soit un grand jour pour lui, où Dieu, tu vas changer la douleur en paix, tu vas changer les larmes en sourire, où tu vas changer, Seigneur, la maladie en guérison, les déceptions en un résultat glorieux. Je prie pour tout celui qui est malade, à l'hôpital, à la maison, quel que soit le nom de la maladie, que cette maladie soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, Dieu allonge ta main, étend ta main
là où il est, là où elle est, que toutes ces complications qui sont dans sa santé terminent et disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ce médicament, que ton esprit entre dans ce médicament et que ça prenne la forme, Seigneur, de la guérison totale au nom de Jésus. Que cette hypertension disparaisse, que ce diabète disparaisse. Dieu, même où les banasema, banamutupia machichi, kamanika popo, je dis Seigneur, étends ta main et arrache au nom puissant de Jésus-Christ. Partout il y a des pleurs, Dieu descend et arrête ces pleurs. Je prie pour mon frère qui a un problème du travail. Seigneur, il a fini ses études, il a son diplôme. J'aimerais Dieu que tu donnes la valeur à son diplôme. Au nom de Jésus, qu'une porte s'ouvre pour son emploi au nom de Jésus-Christ. Il y a ma soeur qui a un problème de maternité et l'autre frère qui a un problème d'azospermie. Dieu, j'aimerais que ce couple soit visité par toi et que tu donnes la vie et une vie en abondance et que la maternité soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ma soeur, elle est fatiguée des déceptions. Seigneur, j'aimerais que tu t'élèves, que tu commences à arroser son corps, toute cette mauvaise odeur démoniaque qu'on a fixée sur son corps, afin que les déceptions soient continuelles, que cette mauvaise odeur soit partie au nom de Jésus et que tu puisses la rendre d'une odeur fraîche du Saint-Esprit, afin que Dieu, cette fois-ci, qu'elle soit honorée au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, là où la mort ne cesse de frapper, que tu arrêtes la mort au nom de Jésus-Christ. Je prie pour le ministère qui sont en difficulté. Libère ce ministère afin que la moisson soit faite, car il y a peu d'ouvriers déjà, Seigneur. Agis et délivre tes serviteurs ainsi que leur ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour l'onction maintenant. Seigneur, je demande à ton esprit et je demande aussi à ta présence. Seigneur, si possible, je te demande d'abandonner ton trône et de descendre dans cette onction. Tu l'as fait lorsque Shadrach et Meshach, Abednego, ils étaient dans la fosse. Lorsqu'ils étaient dans la fournaise ardente, tu es descendu, tu as laissé le trône. Tu es descendu dans le feu où ils étaient. La Bible dit, le roi était surpris de constater qu'il avait jeté 3 personnes. Mais il y a eu la présence d'une 4e personne qui avait le visage comme celui de fils de Dieu. J'ai compris que tu as abandonné le trône. Aujourd'hui, abandonne le trône pour entrer dans cette eau d'onction, dans le verre d'eau et dans le bidon donc que mon frère et ma soeur gardent dans la main. Descends là-dedans, Seigneur. Et j'aimerais pendant que tu es dedans, lorsque mon frère et ma soeur voudra utiliser cette eau d'onction, j'aimerais en consommant cette eau, que ce soit toi, Seigneur, qui commence à identifier les problèmes et les difficultés qu'ils ont. Tu les identifies et tu les corriges. Tu les identifies et tu les changes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train d'abandonner entre tes mains tout celui qui est à la télévision en train de nous suivre, en train de prier avec nous. Je veux que tu changes. Seigneur, change son statut, change sa situation. Je le laisse à ta grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous bénissons les Seigneurs. Nous sommes au quartier Macomeno, sur l'avenue du Cuivre, au numéro 44 du Cuivre prolongé. Le prophète, il reçoit chaque lundi de 7h45 à 10h30. Et chaque mardi, c'est le jour des visiteurs. Le prophète reçoit les visiteurs tout le mardi, ainsi que le mercredi. Alors, vous avez un problème, il faut les modalités d'enregistrement, ça se passe le dimanche. Dimanche, vous passez dans notre culte à 7h30. Et voilà, après les cultes, on va vous enregistrer et vous serez programmé déjà le mardi et le mercredi pour que le prophète puisse vous recevoir. Et le mercredi, nous prions à 15h,
le vendredi à 14h30. Et voilà le numéro qui est au bas de votre écran, le numéro Vodacom. Vous pouvez même nous écrire à travers le WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro d'appel ou un SMS. Vous pouvez faire à ce numéro. Aussi, pour quelques préoccupations que vous avez, les 081 229 0631. À l'Ikasi, nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi, à partir de 15h jusqu'à 18h et dimanche à partir de 8h jusqu'à 12h30 au quartier industriel, commune de l'Ikasi, avenue des Abattoirs, numéro 27. Nous vous aimons bien, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Prophétise homme de Dieu. Prophétise homme de Dieu. Aulande kindota kimoya. Unifuate mzuri. Mungu anasema, huyu mtoto anaenesha 16 ans. Prophétise homme de Dieu. 16 ans. Fidèle anachoka nini? Deta anakuwa kukoa. Banaua deta. Prophétise homme de Dieu. Funzi anakuya. Prophétise homme de Dieu. Funzi naye anenda. Prophétise homme de Dieu na muyu wache. Prophétise homme de Dieu. Nina muyu wache. Takonesha vema na muyu. Asalaka na moto. Nzambe na Elize yeye. Asalaka na moto. Nzambe na Moïse yo. Asalaka na linge na baton. Kasi oya kabamba asalaka na Bujito wa famille bote bokpa. Prophétise, prophète original. Écoutez, il n'y a pas que la magie qui peut faire des choses instantanées. Et Dieu doit toujours attendre. Renvoyer au lendemain. Je vous dis cet évangile. Moi, je ne la partage pas. Retenez que l'église n'est pas n'importe quoi. Mais l'église sur la terre, c'est un pouvoir exécutif de Dieu. Ainsi dit, ainsi fait. Tu ne vois pas. Lave tes yeux. Zamba réveille les royers, asalaka na odonction. Zamba kabamba asalaka na mai. Miracle. Zamba ba stratégie ebele. Zamba tato yo Zamba ba opération